Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous sommes le jour après cette grande fête de la dédicace de notre cathédrale. Donc, hier, nous avons remplacé les lectures avec des lectures qui sont plus appropriées pour la dédicace, mais qui fait qu'on a un peu manqué le contexte de la première lecture d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais peut-être aller en arrière un petit peu, si vous me permettez. Et je dis, c'est une bonne chose qu'on a remplacé les lectures hier pour cette grande fête de la dédicace. Mais ce que ça dit dans la première lecture d'hier, en fait, je vais commencer avec la lecture d'aujourd'hui. Ça dit « Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, etc. » Donc, d'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce que Saint Paul, il dit ça? Mais c'est que dans la première lecture de hier, ce qui était le début de ce texte, c'est que il y a des gens qui se disaient « Ben moi, tu sais, moi, je suis Paul, je suis Apollos, je suis comme suivre. J'ai été baptisé par Paul. Alors regardez à moi, j'ai été baptisé par Apollos. Moi, je suis meilleur que toi. » Donc, il y avait comme des camps, si on voulait, des gens qu'on suivait à cause de on dirait en anglais un pedigree, comme on dit. C'est comme leur héritage, si on veut, de qui les aura baptisés ou qui les aura convertis, etc. C'est comme si moi, je vous disais, ben moi, j'ai été baptisé par tel ou tel pape ou tel évêque ou quelque chose comme ça. Puis je m'en orgueillais aussi, tu sais. Donc, Paul, il remarquait ça chez les Corinthiens. Et donc, ce qu'il disait, c'est que vraiment, ce qui est important, c'est pas de suivre Paul ou de suivre Apollos, c'est de suivre le Christ. Et donc, ce que Paul disait, c'est qu'il disait, Paul a planté, Apollos, lui, a arrosé,
Et c'est Dieu qui donne la croissance. C'est Dieu qui nous fait grandir, c'est Dieu qui nous donne la croissance. Alors ça, c'est le contexte de cette première lecture d'aujourd'hui. Et je vais répéter encore peut-être, mais ça nous fait penser à peut-être notre propre héritage. C'est bon de se souvenir, c'est qui nous a baptisés et tout ça, c'est qui les gens qui ont eu une influence sur notre foi, mais il ne faut pas vraiment s'en orgueillir, tu sais. On fait ça dans le monde. Il y a des gens qui vont dire « Moi, je suis allé à Harvard ou à MIT, je suis allé à telle ou telle université, moi, je suis plus important à cause de cela. » Donc, ça, c'est l'idée ici, mais Paul y voyait ça dans le monde des Corinthiens. Et ça se reproduit encore aujourd'hui dans d'autres places, et même peut-être dans l'Église. Et même, on peut voir de l'autre côté de la médaille aussi. Il y en a qui ont été baptisés ou confirmés, ils ont reçu les sacrements par des prêtres qui n'étaient pas vraiment des saints. Donc, l'Église aussi nous dit, bien, il y a comme un terme latin qu'on utilise, ex opere operato. Ça veut dire que le sacrement, ça ne dépend pas de la sainteté du prêtre. Donc, la validité de la confession, par exemple, ça ne dépend pas de la validité de la sainteté du prêtre. L'Eucharistie, le fait que c'est vraiment Jésus sur l'autel, ça ne dépend pas de l'état de sainteté du prêtre. Donc ça, l'Église a dit ça pour très longtemps, pour nous dire qu'il faut suivre Jésus. On suit vraiment le Christ. Et là, nous nous rendons aujourd'hui à cette pêche miraculeuse dans l'Évangile de Saint-Luc. Au milieu de la journée, Simon-Pierre et son compagnon sont fatigués. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien ramassé. Ils sont en train de nettoyer leur filet, se préparer pour la prochaine pêche, si on veut. Et Jésus vient puis leur dit, ben, allez là, au milieu du lac, allez pêcher là. Plein milieu de la journée, quand il fait le plus chaud, allez pêcher là. Et ils vont là, et puis bien sûr, on a cette pêche miraculeuse. C'est un miracle. Souvent, peut-être, on peut penser que c'est un hasard, ou bien Jésus a bien deviné. Il y a une connaissance qu'eux n'ont pas sur la nature, ou sur les poissons, ou sur la pêche. Donc ça, c'est des gens qui essayent de renier que c'est un miracle, mais nous croyons que c'est vraiment un miracle. C'est un miracle. Le Seigneur les a amenés, ces poissons-là. Il a fait un miracle. Et les futurs apôtres, eux, étaient prêts pour cette mission. Le bateau était prêt, le filet était prêt. Ils ont obéi au Christ et puis ils sont allés pêcher. Mais à la fin de la journée, c'est le Seigneur qui donne la croissance. C'est le Seigneur qui a amené ces poissons-là. Et moi, quand j'entends ou quand je vois cette image d'une barque dans l'Évangile, d'un bateau, il y a comme une lumière qui vient dans ma tête. Je me souviens toujours d'une église, de l'Église. Quand on entend barque, quand on entend bateau, on pense Église. Et même que le terme, j'ai déjà dit ça à un moment donné dans une homélie, le terme de notre Église, de notre édifice, vous êtes assis dans la nef. Ça, c'est un terme nautique, la nef d'un bateau. Nous autres, ici, on est dans le sanctuaire. Et puis le bateau, l'Église, est orientée dans une certaine direction. Les églises bâties avant les années 1960 étaient tous orientées vers l'Est, vers Jérusalem. Et même que si on a nos repères géographiques, l'Est est par là-bas, Jérusalem est par là-bas. Donc nous sommes ici dans cette église en direction vers Jérusalem, dans ce bateau, dans ce navire. Nous sommes l'Église. Et puis je réfléchissais un peu, parce que je pensais de ceci hier, parce qu'on fêtait la dédicace hier, c'est que ici, notre Église ici, notre barque ici, de la cathédrale Notre-Dame, nous autres, je nous vois peut-être un peu comme ce bateau qui est autour de cette pêche miraculeuse. Le Seigneur nous amène du monde, hein? Il y a peut-être du monde qui sont ici aujourd'hui, qui ne sont pas habitués de venir ici. Ils viennent d'ailleurs, ils sont des touristes ou quelque chose comme ça. Et donc, nous sommes ici dans le centre-ville d'Ottawa, et puis on pourrait dire cette pêche miraculeuse. C'est le Seigneur qui nous amène ces gens-là ici. Et hier soir, j'ai eu une rencontre avec ceux qui vont diriger ce qu'on appelle le RCIA, ou le rite d'initiation chrétienne pour adultes. Il y a environ 24 jeunes adultes qui sont intéressés à être baptisés
à recevoir les sacrements dans l'Église. Donc, on peut prier pour eux autres, peut-être, mais c'est pas vraiment de nos forces qu'on les a trouvés, c'est eux qui nous ont trouvés. C'est eux qu'on a un bouton sur le site web qui dit « Est-ce que vous êtes intéressé à devenir catholique? » Et les gens se sont inscrits, on les a rencontrés, et puis ils veulent devenir catholiques. Donc, c'est comme si on a cette pêche miraculeuse tout autour de nous. Donc, on est à une place spéciale ici à Ottawa. C'est pas toutes les églises qui sont comme ça. C'est pas toutes les églises que les gens cognent sur la porte pour entrer 24 heures sur 27. Ça arrive ici. Même en soirée, il y a des gens qui essayent les portes pour entrer, pour voir l'Église. Alors, je pense que l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à être comme les apôtres, à être prêts pour la mission. Si nous avons ces gens autour avec nous, ces gens qui veulent devenir catholiques, si nous avons les touristes, c'est parce que le Seigneur nous les envoie. C'est que le Seigneur nous les confie. Le Seigneur nous fait confiance avec ces gens-là. Le Seigneur nous fait confiance que nous allons les amener dans la barque. Nous allons les amener avec nous en allant vers la Jérusalem céleste, en allant vers le ciel, en allant vers le paradis. Alors, c'est ce que je nous souhaite. Aujourd'hui, l'archidiocèse ouvre l'année pastorale. En septembre, l'année pastorale commence. Les cours de catéchisme, toutes les activités pastorales du diocèse recommencent. Ils ont une célébration au bureau diocésain avec ça. Alors que nous sommes ici, nous sommes dans cette église, que nous soyons toujours prêts pour la mission, que nos filets soient prêts, qu'on soit prêts pour rattraper les gens que le Seigneur nous envoie, que le Seigneur nous confie. Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu donne la croissance.